Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo One Piece Nostalgie, et cette fois-ci on a l'épisode 147, l'arc Mocktown, et c'est la scène du bar, celle où Luffy et Zoro se laissent faire, et je tiens à vous dire que j'ai regardé ça et ça m'a un peu fait ruminer dans mon esprit en me disant, moi, qu'est-ce que je ferais à la place de Luffy et de Zoro dans cette situation, si quelqu'un venait critiquer mes rêves et mes ambitions, en me disant que ça n'a aucun sens, aucune valeur, que je serais incapable de le faire, incapable de le réussir, que je n'ai aucune chance. Et je me rends compte maintenant que je le dis à haute voix que j'ai déjà été opposé un peu à ces dires par mon père et par un peu ma famille. Et comme quoi, genre, ça avait aucun sens. Genre, il y a comme à l'époque de la chaîne One Piece, ma mère avait cru que j'avais percé. Et mon frère m'encourageait à continuer. Mon oncle voyait un business rentable. Et beaucoup de personnes m'ont dit, par exemple, que je n'avais aucune crédibilité en tant que rappeur. Moi, il faut savoir que la crédibilité, je l'ai jamais recherchée. Je m'en bats un peu les couilles de l'apparence et de ce que j'exprime par l'apparence. Moi, ce qui compte, c'est ce que j'ai dans ma tête, les pensées que j'ai et celles que je souhaite partager. Lorsque je vois la scène du bar de Luffy, je me rappelle qu'à l'époque et tout, bien évidemment, j'avais fait le relief avec Shanks qui se laissait faire. Mais là, c'est clairement, la scène, je me suis toujours dit, c'était clairement pas pareil. Là, en fait, on insulte un de ses rêves, son objectif d'aller sur l'île Céleste, et on lui explique que le monde des pirates, c'est pas un monde fait pour les rêveurs. Et on voit un peu une sorte de parallèle avec le monde actuel, un monde qui est fait seulement pour ceux qui cherchent à faire des business plans, à ceux à s'en sortir. On cherche parallèlement des solutions, mais en même temps, genre, tout le monde est dans une quête un peu personnelle, de réussite personnelle, c'est-à-dire d'abord moi et après les autres. Et Luffy et son équipage, eux, sont confrontés justement à des pirates qui pensent comme ça, d'abord nous et après les autres. Et ils sont même acclamés, félicités pour ça. Luffy vient en outsider en disant qu'il fallait aller sur l'île Céleste, après s'être disputé avec Barbe Noire. Et maintenant, il s'est confronté à Bellamy. Barbenheimer qui est plus fort avec qui ça n'a pas fini en combat, Bellamy qui est plus faible avec qui ça finit en combat. On pourrait se dire oui, mais c'est parce qu'il est faible et tout, il veut s'exprimer par la force et tout. C'est un pirate, Bellamy, il fait des trucs de pirate. Barbenheimer aussi, c'est un pirate, il fait des trucs de pirate à sa manière. Le fils, c'est plus un aventurier, comme on disait. Et là, moi, je me pose la question de moi, qu'est-ce que je ferais, en fait, moi, si j'étais retrouvé dans cette confrontation où quelqu'un était prêt à me tabasser parce que je rêve de faire de la musique, parce que je rêve de reprendre les chaînes One Piece. Maintenant, j'ai cet objectif, je vous l'annonce clairement, j'ai envie de refaire des reviews, mais des reviews de nostalgie. Et là, j'ai commencé avec l'Arc-Skypia, qui est mon arc préféré, et je regrette absolument pas, parce que cette réflexion-là me fait vraiment beaucoup de bien. Et moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est faire la technique du ruisseau. Vous savez, dans la vie, on est tous un peu comme des rivières, en fait. On est une planète faite de rivières. Chacun suit son courant, chacun suit son tracé. Et un jour, de temps en temps, tu croises le chemin des autres. Le ruisseau, c'est quoi? C'est un ruisseau, il se faufile. Quand il croise le chemin d'un autre et qu'il veut pas le passer, genre, il se faufile. Il tourne. Il voit le caillou devant lui. Au lieu de rentrer dedans et de le tanker, il se faufile par la droite ou par la gauche et il contourne le problème. Dans la vie, on n'est pas toujours obligé de faire face aux problèmes, des fois on peut les contourner. Je sais pas c'est quoi pour vous être un homme, mais pour moi être un homme, c'est quand tu décides de ta manière de vivre et de ta manière et la manière dont tu veux vivre ta vie. Et là, actuellement, je suis dans les limbes, je suis dans l'enfer de la solitude pour de vrai. Genre, j'ai personne vers qui me tourner lorsque ça va mal. J'ai ma chaîne 100% One Piece qui, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même 5000 abonnés. J'en ai perdu 60, hein. J'avais 5060, j'en ai perdu 60 en reprenant les vidéos. En mode un peu vénère, un peu en mode je suis de retour et tout. Mais en même temps, voilà, genre, je sais que d'un point de vue de certains, ça va faire du bien de refaire des vidéos comme ça. Et je vais arrêter l'enregistrement ici et je vais essayer de continuer l'épisode parce que ça me stimule beaucoup cet épisode. Ouais, alors du coup, je viens de finir l'épisode 147 et après cette scène assez sérieuse dans la scène du bar, on a preuve de la One Piece de l'ancienne époque. On a des scènes assez douces, assez calmes et tout, assez drôles, assez comiques, basées justement sur ce qui s'est passé sur la suite. On a le frère de Masira, Jojo, là, qui vient faire sa musique et tout, c'était assez drôle et tout, de le voir chanter et de détruire son propre bateau. Ça fait du bien de remater les épisodes à l'ancienne. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, à part que, ouais, se battre pour ses convictions, c'est important. Peu importe la manière dont on décide de se battre, en fait, ça reste important de le faire. Et là, en tout cas, la suite, voilà, on voit bel et bien Bellamy à la fin de l'épisode qui est bel et bien déter pour les lingots d'or de Mont-Blanc Cricket, descendant de Mont-Blanc-Norland. Et voilà, on a toute l'histoire qui va commencer des îles Célestes, l'arc qui va commencer à rentrer dans le sérieux et ça fait beaucoup de bien d'avoir réussi à regarder un épisode en entier. Je ne vois pas que, en fait, je doutais de ma capacité à rester concentré, en fait, sur un épisode entier, mais c'est bon, j'ai été capable de le faire une fois, je serai capable de le faire d'autres fois. Là, j'ai même un surplus d'énergie. Cet épisode m'a boosté pour ma propre journée.
j'ai des choses à faire. Et genre, avoir quelqu'un Oda qui me fait la morale, parce que Barbe Noire a ensuite fait la morale à Luffy. C'est ça qui était le plus important dans l'épisode, c'est que l'ennemi de Luffy, Barbe Noire, le croise après sa bataille contre Bellamy. Il est posé tranquille en train de manger une tarte et de boire son rhum. Et là, en mode, c'est vous qui avez gagné le combat. Vous n'avez pas compris, vous avez bien parlé, vous avez bien fait les choses. Vous n'êtes pas laissé intimider, vous êtes pas rentré dans leur jeu. Les pirates, ils ont le droit de rêver. Une ère où les pirates n'ont pas le droit de rêver n'existera jamais. Il faut être fou pour croire ça. Et vas-y, il s'exprime et tout. Et il fait une morale de malade mental sur les rêves et l'importance d'avoir des rêves dans la vie. Et moi, ça m'entraîne juste une réflexion qui est la suivante. Tu veux détruire un homme, détruis ses rêves. C'est en détruisant les rêves d'un homme qu'on lui coupe tout objectif de vie et toute volonté de se battre pour lui-même. Moi, actuellement parlant, je crois plus en rien, hein, pour être tout à fait honnête, hein. Je crois plus que rien va me mener nulle part, en fait. Pour être honnête, je fais les choses un peu mécaniquement. Quand j'écris des textes, quand j'écris des histoires, je kiffe toujours, hein. Là, je suis sur le projet Shinsekai eSport Ghost Soul. En gros, c'est un projet, je sais pas encore trouvé le titre, mais je pense que ça va être Ghost Soul, qui est un mélange de jeux vidéo et de Shinsekai où les héros vont en gros être sélectionnés pour jouer à un jeu vidéo réalité virtuelle, un peu comme Paladin, et je sais pas encore comment est-ce que je vais aborder le problème. Je sais pas si je dois inventer des personnages, prendre les personnages de Paladin, je sais pas comment écrire l'histoire en fait. J'ai un autre livre, Mana, qui avait commencé à être écrit, qui est pas mal écrit, qui a une belle écriture. J'ai un autre livre, Les Marqués, où il y a plein de scènes et tout intéressantes que je pourrais piocher pour faire des petites scènes vite fait sur Riger Films. Et j'ai un autre livre qui s'appelle Double Tranchant, que j'ai recommencé, qui est le premier livre que j'avais commencé à écrire et tout. Et c'est 4 rêves que j'ai, 4 singularités en moi, qui n'ont qu'une seule envie, c'est s'exprimer. Et Barbe Noire a été capable de me motiver à m'exprimer de cette manière-là, à travers le monde de l'art, à travers les arts. Là, la journée fait que commencer, et j'ai beaucoup à faire. Et je suis là en train de me dire, vas-y, ouais, la vidéo, c'est cool de la faire et tout, mais c'est sur Twitch que j'ai envie de passer à la prochaine étape. C'est sur Twitch que j'ai envie de faire les prochaines choses, partir en live et tout pour de vrai. Genre aborder des sujets d'actualité, aborder des sujets hoche et tout, parce que ma chaîne Twitch, elle est déconseillée aux moins de 18 ans, en fait. C'est ça le secret. C'est tu peux venir que si t'es prêt, en fait, à rentrer dans un monde où, à tout moment, je peux te parler des meurtres. Faire un botcha, en te disant qu'une voix dans ma tête m'a dit que c'est un criminel de guerre qui avait fait ça, et que c'est lié au KGB, et que c'est des mecs qui, en gros, ont refusé de payer en roublons, en fait, tout simplement. Et que c'est pas Vladimir Poutine qui a donné cet ordre, que c'est quelqu'un d'autre qui a donné cet ordre-là. Parce que la Russie, on considère qu'il y a eu un manque de respect lorsqu'ils ont fait tout bien comme il faut pour parler et compagnie. On considère qu'il y a eu un manque de respect. Moi, je sais pas, je suis pas mêlé à cette histoire. Moi, j'ai que des voix dans ma tête qui me disent des trucs, qui me font cogiter, qui me font réfléchir. Et j'ai été capable de faire preuve d'anticipation concernant les événements en Ukraine. Et ce que je dis, ça arrive. Et quand j'ai arrêté de parler du sujet, il s'est passé ça. Peut-être que si j'avais continué à parler du sujet, ça serait pas arrivé. En même temps, nous, on est là pour parler de One Piece. Et One Piece, il n'y a pas encore eu une scène comme ça. Une scène aussi sérieuse que ça, genre Kaido qui tue tous ceux qui refusent de payer avec sa nouvelle monnaie. T'imagines? Ce serait un arc incroyable, hein. Ce serait une histoire incroyable. Bah, l'histoire est vraie. Et c'est ça, en fait, le souci qu'il y a maintenant, c'est que après avoir regardé One Piece assez ardument, m'être concentré assez ardument, avoir cherché à connaître la suite de One Piece assez ardument, je me rends compte que le vrai One Piece, la vraie vie One Piece, c'est la vie IRL. Et j'ai juste envie de retourner à l'ancienne dans les nostalgies et tout pour me perdre dans des scènes qui ont du sens à mes yeux, qui me font du bien regarder, du bien observer, qui me font kiffer, comme je kiffe maintenant parler de One Piece, et qui font me dire, vas-y, j'ai plus rien à dire sur l'épisode, je vais arrêter la vidéo ici. L'épisode 147, c'est un bon épisode, un épisode où on voit le fils, ses convictions, un épisode où ça parle, un épisode où il n'y a pas besoin de se battre, où il n'y a pas besoin de faire un gros combat, et c'est ça que j'aime avec Mocktown, c'est qu'il n'y a pas de gros combat en fait. C'est que de la bataille de conviction, de la bataille de rêve, de la recherche, de l'exploration. Cet aspect-là qui manque dans tous les jeux vidéo One Piece. Ce côté, on découvre une ville. Ce côté, on découvre un lieu. Ce côté, on essaye de réunir les éléments pour pouvoir aller à l'île suivante. Ce côté exploration qui manque aux jeux vidéo. Je le retrouve dans les séries One Piece. Mais quand tu connais par cœur, c'est compliqué. Mais moi, ça fait très longtemps que j'avais pas regardé et j'ai hâte de retourner, de voir la suite. Sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi,
un bon verre d'eau, un bon gel douche. Je sais pas pourquoi je dis ça à la base, mais c'est parce qu'à la base, en gros, je vous souhaite qu'un tas de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et un prochain live.